Salut tout le monde, bienvenue sur la route sans fin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo caniculaire. Alors, je suis toujours dans le Finistère, je suis à côté de Pont-l'Abbé dans un endroit qui s'appelle Tréméoc et je me suis posé là pour être plus ou moins au frais, entre guillemets. Le parking est désert, bon par moments il y a du monde qui passe, mais aujourd'hui c'est tellement chaud. Et moi j'ai du bol en quelque sorte parce que je suis juste sous l'ombre. Je ne charge pas trop en solaire, je vais peut-être sortir mon panneau valise d'ailleurs. Il y a un grand plan d'eau ici. On n'a pas le droit de s'y baigner, c'est de l'eau potable. C'est une réserve d'eau potable en fait. C'est étonnant parce que j'ai habité dans cette région, enfin moi j'étais sur Quimper, mais bon c'est pas très loin d'ici. Pendant moult années, je ne connaissais pas du tout ce coin. J'étais jamais venu ici. Je vais me mettre à l'ombre un peu. J'étais jamais venu ici. Franchement, c'est pas mal. Ah bah, il y en a qui bossent, qui passent à des broussailleuses, ils ont du courage avec cette chaleur. Voilà, un magnifique lac dans lequel on peut pas se baigner. On n'a pas le droit non plus de naviguer. Vous voyez, il y a un panneau ici. Ça s'appelle la retenue du Moulin Neuf. Alors la commune, c'est Ploumur-Lanverne. Voilà, mais on est sur Tréméoc en fait ici. Voilà, baignade interdite, navigation interdite. Ça c'est parce que c'est de l'eau potable en fait. En fait c'est un lac de barrage, vous voyez. Il y a une retenue ici, mais il n'y a pas de production électrique. Le bâtiment qu'on voit tout là-bas, c'est une station de pompage en fait. Voilà, ça pompe de l'eau pour alimenter la région en eau potable. Parce que la Bretagne n'a pas de... Il n'y a pas de, comment dirais-je, de nappe phréatique ici. Donc l'eau, c'est les rivières ou bien les lacs artificiels, comme c'est le cas, puisque des lacs naturels, il n'y en a pas vraiment non plus, à ma connaissance. C'est souvent des retenues artificielles. Alors il y en a certaines qui sont où on peut s'y baigner, mais là c'est pas le cas. C'est dommage d'ailleurs, parce que j'aurais bien piqué une tête. J'arrête pas de prendre des douches froides en fait toute la journée, tellement il fait chaud ici. C'était pour vous présenter un peu cette vidéo, mais c'est pas ça le sujet de la vidéo. Je vais vous montrer un truc. Je voulais vous montrer ça. À mon avis, je pense que c'est la trottinette la plus adaptée au camping-car. Pourquoi ? Vous voyez bien, en fait, parce qu'elle se plie. Voilà, vous voyez la compacité de l'objet, quoi. Et ça, c'est vraiment assez incroyable. À ma connaissance, alors je me trompe peut-être, mais je pense qu'il n'y a pas plus compact que ça en matière de trottinette électrique. Tout se plie, y compris le guidon. Franchement, c'est pas mal. Alors, sa particularité, c'est que vous n'avez pas une plateforme centrale comme sont les trottinettes habituelles. Vous avez une petite plateforme de part et d'autre. Comme ça, vous mettez vos pieds de chaque côté. L'empattement est très court. Vous voyez la longueur entre les deux roues, la roue avant et la roue arrière. C'est très très court. C'est pas du tout... c'est atypique en fait. Moi, je connais pas de trottinette comme ça. Et c'est pas un partenariat, je tiens à le dire. Si je vous en parle, c'est parce que je la trouve bien. Moi, je l'ai achetée d'occasion. Enfin, elle était quasiment neuve. C'est quelqu'un qui la présentait sur les réseaux. Et je lui ai racheté. Et donc, je l'ai eu à un prix très intéressant. Mais sinon, c'est une trottinette qui coûte très cher. Je suis désolé.
Je vous ai fait rêver peut-être, mais enfin bon, après si vous avez les moyens, pourquoi pas, hein, mais il faut compter 1000 € pour une trottinette comme ça. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et donc là, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut... Alors, évidemment, on peut relever ici, hein. Et là, on peut par exemple faire ça, l'ouvrir là, et on peut la porter comme ça. Par exemple, dans un train, un métro, un bus, on peut assez facilement se déplacer avec. C'est ça qui est bien. Donc elle se plie évidemment, elle se range très facilement dans le camping-car. Dans une soute, même moi, vous voyez, j'ai des petites soutes, hein, j'ai un tout petit emplacement pour la mettre, je peux la mettre. C'est une marque anglaise. Cela dit, elle est quand même fabriquée en Chine, je crois, mais de base, c'est une marque anglaise, ça s'appelle Pio. Alors, c'est une trottinette, tout ce qu'il y a de plus dans les règles, hein, elle va à 25 km/h. Il y a 2 modes, enfin, il y a 3 modes exactement. Il y a un mode normal à 20 km/h, il y a un mode sport à 25 km/h. Bon, c'est un peu bizarre comme nom, mais enfin, c'est comme ça. Et il y a un mode piéton, qui doit être à 5 ou 6 km/h, je crois. Par exemple, si vous roulez dans une rue piétonne, par exemple, où il y a des piétons, justement, où il y a du monde, bon, bah, vous roulez ou pas, quoi. Voilà, ça permet de faire ça. C'est pas mal, il y a une assez bonne autonomie, il y a une assez bonne batterie. Je ne vous donnerai pas toutes les caractéristiques, parce que si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur Internet, en tapant Pure Advanced Flex, vous verrez tout ce qui concerne cette trottinette. Elle est très stylée, elle est très belle peinture métal, un bon look, un bon dessin, quoi. Elle est très très jolie. Mais c'est pas ça le sujet de cette vidéo. Les amis, aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière. Je vais vous parler de législation et plus précisément des assurances. Donc, vous le savez, si vous me suivez depuis le début ou même depuis ces derniers temps, vous le savez, je vis dans mon camping-car depuis 5 ans. Quand j'ai commencé à vivre dans mon camping-car, j'ai donc vendu un appartement que j'avais, un Quimper, un tout petit appartement, hein, rien d'exceptionnel, je vous le dis tout de suite. Mais c'est ce qui m'a permis, entre autres, d'acheter mon camping-car. Et je suis parti comme ça sur la route, librement, on va dire, plus d'appart, la liberté, plus de charges, plus de taxes foncières, plus d'électricité, etc., etc. Bon, le discours un peu classique que vous entendrez à propos de la vie nomade. Comme j'avais plus d'appartement, j'avais plus d'assurance habitation, donc j'avais mon assurance de mon camping-car, et puis voilà quoi. Mais ce à quoi je n'avais pas pensé, c'est qu'en n'ayant pas d'assurance habitation, je n'avais pas non plus d'assurance responsabilité civile. Parce qu'en fait, la responsabilité civile, elle est couplée avec l'assurance habitation. Pendant plusieurs années, je suis resté comme ça. Il faut savoir que la responsabilité civile n'est pas une assurance obligatoire. Vous pouvez très bien vous en passer si vous voulez. Si jamais vous êtes la cause d'un accident, vous bousculez quelqu'un, hein, ne serait-ce que ça, par exemple dans la rue, la personne tombe, se blesse, voire plus grave, vous êtes responsable. Alors là, vous avez 2 solutions. Soit vous partez en courant, soit vous vous retrouvez probablement en litige avec l'assurance de la personne qui va vous demander des comptes. Et si vous n'avez pas de responsabilité civile, vous n'avez pas d'assurance. Et donc, ça sera à vous de payer. Ça sera à vous de payer de votre poche. Je tenais à parler de ça parce que je pense qu'on est beaucoup dans ce cas. Moi, depuis, j'ai résolu ce problème. Je vais vous dire comment. Mais je pense qu'on est beaucoup à partir comme ça sur la route, un peu inconscient, sans se douter de ce point de droit qui, pourtant, est quand même très important. La responsabilité civile, c'est quelque chose de très important. On peut très bien ne jamais en avoir besoin pendant toute sa vie, comme on peut en avoir besoin une fois pour un problème important et ne pas l'avoir, et donc ne pas avoir une assurance derrière soi qui vous couvre en cas d'accident. Je vais voir ce qui se passe.
C'est un sujet qui est quand même important, l'assurance en général. Alors l'assurance auto, bien sûr, est obligatoire. Là, vous n'avez pas le choix, vous avez un camping-car, vous êtes obligé de l'assurer. Si vous ne l'assurez pas et que vous êtes arrêté, vous courez face à des gros problèmes. Vous aurez des gros problèmes, ça peut aller évidemment jusqu'à la saisie du véhicule, mais même ça peut aller au tribunal. Donc il est bien évident qu'il faut être assuré au moins au tiers, c'est-à-dire pour les dommages que vous créez aux autres, mais bon, je vous encourage quand même à être assuré un peu mieux que ça. Moi, je suis assuré tout risque. Je pense que c'est le mieux. En tout cas, il faut au moins avoir une assurance brise-glace, si possible, parce qu'un pare-brise de camping-car, ça peut coûter très cher. Un rétro de camping-car, ça peut coûter très cher. Voilà, donc moi j'ai une assurance brise-glace sans franchise, donc du coup je n'ai pas de soucis. Vous voyez, dernièrement j'ai fait réparer ma vitre de custode, j'ai pas payé. C'est l'assurance qui a payé. Bon, ça c'est un point. Après, pour la responsabilité civile, vous pouvez pas, c'est simple en fait, vous pouvez pas souscrire une assurance responsabilité civile comme ça. Vous êtes obligé derrière d'avoir une assurance habitation. C'est la loi française, c'est fait ainsi, j'y peux rien. Je ne trouve pas ça normal, je vous dirais franchement, mais c'est comme ça. Quand on est nomade, on est discriminé sur pas mal de sujets. Déjà, on peut facilement se faire déloger des spots où on se pose. Ça, c'est un point bon, qui vaut ce qu'il vaut, hein, mais c'est comme ça. On ne vote pas, puisque sans domicile, pas de carte d'électeur. Sauf dans ce cas-là d'être inscrit dans un CCAS et dans ce cas-là, on peut avoir droit à une carte d'électeur. Mais si on n'est pas inscrit dans un CCAS, on n'a pas droit à une carte d'électeur. Donc on n'est pas un citoyen comme les autres. Et sans assurance habitation, on n'a pas de responsabilité civile. Alors peut-être qu'en étant au CCAS, alors dites-le moi, hein, si vous avez des plans, tout ce que je vais vous dire, là c'est par rapport à mon vécu, mon ressenti. Si vous avez des plans, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires, parce que ça peut intéresser, moi déjà, mais ça peut intéresser tout le monde. Hein. On n'a pas le droit à une responsabilité civile sans assurance habitation. Alors donc, comme je disais, peut-être qu'en étant au CCAS, on peut souscrire une assurance habitation, bien que ça me paraisse bizarre, parce que le CCAS, c'est pas chez soi. Mais bon, supposons qu'il y a peut-être moyen d'avoir quand même une responsabilité civile en étant au CCAS. C'est tout à fait possible. Ça serait souhaitable d'ailleurs. En tout cas, moi, ce que j'ai fait, j'en ai parlé à mon assurance. Alors moi, je suis à la Maïf. Donc, je leur ai dit, cash, hein, quelle était ma situation. Je leur ai dit, voilà, moi, je vis en camping-car. J'ai pas de logement. Mon adresse, c'est une adresse postale. Et donc, j'aurais besoin d'avoir une responsabilité civile. Et donc, à la Maïf, ils ont pu trouver une solution, en fait, en assurant le contenu de mon camping-car sous une forme d'assurance habitation. Donc ce qui fait qu'en fait, je paye en quelque sorte une assurance habitation, qui n'en est pas vraiment une, mais enfin voilà, c'est une pirouette de la Maïf, hein, que je remercie au passage, parce que je ne pense pas que toutes les assurances font ça. Et donc, qui me permet d'avoir une assurance responsabilité civile. C'est-à-dire que grâce à cette assurance habitation, j'ai pu souscrire une assurance responsabilité civile, ce qui fait que je suis assuré sous une forme de responsabilité civile. Voilà. Ce qui est très bien. Il y a encore un autre point. Vous avez un vélo. Vous avez un vélo électrique, par exemple. Vous n'êtes pas obligé d'avoir de l'assurer. Vous n'êtes pas obligé de l'assurer, comme un véhicule, par exemple, vous êtes obligé d'assurer votre camping-car. Le vélo, vous n'êtes pas du tout obligé de l'assurer. Par contre, il vaut mieux avoir une responsabilité civile. Donc si vous avez une responsabilité civile habitation, parce que vous avez encore une habitation, vous n'êtes pas totalement nomade, ou parce que vous avez fait comme moi, vous avez réussi à trouver une solution alternative, vaut quand même mieux, parce qu'en vélo, vous pouvez renverser quelqu'un aussi. Hein. Quelqu'un traverse devant votre vélo, vous n'avez pas le temps de freiner, vous lui rentrez dedans, à la limite, vous lui ferez plus mal que si vous êtes juste piéton. Hein. Mais ce n'est pas obligatoire. Il n'y a pas d'obligation d'avoir une assurance pour un vélo, mais évidemment, il est fortement conseillé, j'ai une mouche qui me tourne autour, il est fortement conseillé d'avoir une responsabilité civile pour, en cas de problème, quoi. Dernier point, je vous ai montré la trottinette, donc c'était parce que je voulais vous la montrer déjà, puisque ça fait faire partie un peu de ma vie, il n'y a pas très longtemps que je l'ai acheté.
Donc vous risquez peut-être de me voir dessus à certains moments. Bon, aujourd'hui je pense pas parce que l'endroit s'y prête pas trop, hein, c'est que de la piste autour de l'étang et c'est pas une trottinette tout terrain, hein, c'est vraiment une trottinette urbaine. Elle a des pneus, des petits pneus un peu lisses. L'empattement est très court, donc l'équilibre n'est pas le même que sur une trottinette avec des suspensions à l'avant, à l'arrière, des pneus tout-terrain et un empattement long, où là on aura une bien meilleure stabilité. Donc ça c'est vraiment fait pour de la piste cyclable et de la route, quoi. Enfin, voilà. Donc je vais pas vous faire une démo, mais je voulais aborder ce point de la trottinette. Et là peut-être que vous avez des trottinettes, et peut-être que je vais vous apprendre quelque chose. C'est qu'une trottinette, vous êtes obligé d'avoir une responsabilité civile, mais vous êtes obligé surtout d'avoir une responsabilité civile spécifique. Vous ne pouvez pas vous reposer sur votre responsabilité civile d'habitation. Ça ne va pas marcher. Il vous faut une responsabilité civile spécifique. Donc, vous allez sur votre assurance et vous regardez et vous verrez, ils vont vous dire ça, c'est un engin motorisé. Vous me direz le vélo électrique un petit peu aussi, je suis d'accord, mais pour le vélo électrique, c'est pas le cas. Pour la trottinette, c'est le cas. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Mais en tout cas, vous êtes obligé d'avoir une responsabilité civile spécifique aux trottinettes, peut-être parce qu'une trottinette, il y a eu des accidents, bon avec des vélos aussi, hein, mais peut-être il y en a eu plus avec les trottinettes. En tout cas, le législateur s'est penché sur le sujet et a décidé de rendre obligatoire une assurance responsabilité civile spécifique pour la trottinette, donc qui sert que pour la trottinette. Vous ne pourrez pas vous en servir pour autre chose, c'est-à-dire que même si vous souscrivez cette assurance responsabilité civile, peut-être vous allez vous dire, bah oui, mais du coup, si j'ai une trottinette, je prends une responsabilité civile trottinette et je pourrais m'en servir comme responsabilité civile tout court. Non, c'est pas ça. Ça va être vraiment dédié à la trottinette, en fait. Ça va être dédié à la trottinette. Donc c'est parce que c'est un véhicule motorisé, c'est-à-dire vélo, il est à assistance électrique. En fait, il faut pédaler quand même. La trottinette, vous n'avez rien à faire, hein. Vous avez juste un bouton, vous appuyez et puis voilà, vous roulez. Donc c'est totalement différent par rapport à un vélo. En tout cas, voilà. Je voulais vous parler de ça parce que si vous roulez en trottinette, pensez à ça. Et si vous avez des enfants, alors déjà, je vous rappelle qu'une trottinette électrique, c'est à partir de 14 ans. Hein. Mais si vous avez des enfants donc, qui ont plus de 14 ans, donc qui pourraient, a priori, conduire une trottinette électrique, il faut que ce soit spécifié sur votre assurance. C'est-à-dire que quand vous allez souscrire votre assurance, soit vous allez la souscrire pour vous-même, enfin vous allez désigner en fait les personnes qui vont conduire cette trottinette électrique. A priori, donc, vous ne pourrez pas vraiment la prêter à quelqu'un. Ou alors peut-être vous pourrez le faire, mais en passant d'abord sur votre application d'assurance pour désigner la personne en question, voilà, qui prendra la trottinette. Chaque chauffeur de trottinette est responsable de ça. Pour ce qui concerne les trottinettes qui sont en location hein, dans les villes, où il y en a encore, vous pouvez louer des trottinettes comme ça pour 1 heure, 2 heures, une journée, peu importe. C'est différent parce que là, vous n'avez pas besoin d'avoir de responsabilité civile. C'est le loueur qui est responsable et qui a, lui, l'assurance responsabilité civile. Donc, si vous arrive quelque chose, vous inquiétez pas, vous serez couvert de toute façon. Votre quittance de location, je ne sais pas comment ça se présente, j'ai jamais loué de trottinette, mais je suppose qu'il y a une preuve que vous avez loué la trottinette quelque part hein, sur une application, fera foi de ça. Mais si la trottinette est à vous, voilà, il vous faut ça. Donc si jamais vous n'avez pas de trottinette et que vous vous faites arrêter par la police, alors il va y avoir 2 points qu'ils vont regarder. Ils vont regarder déjà si votre trottinette est débridée. Si elle est débridée, attention, c'est interdit aussi bien sûr, mais ça vous le savez parce qu'on en parle souvent. Si jamais elle est débridée, bah déjà ils vont vous la prendre, ça c'est sûr. Votre trottinette, vous pouvez lui dire bye bye et vous aurez probablement une bonne amende. Bon. Si votre trottinette est légale, comme par exemple la mienne,
C'est-à-dire qu'elle est bridée à 25 km/h. Hein. Une trottinette ne peut pas aller à plus de 25 km/h en théorie. Voire moins, mais bon, plus, en tout cas, c'est pas possible. Bon, bah ça, parce qu'ils ont des appareils hein, pour tester la vitesse, le bridage, est-ce que la trottinette est conforme ou pas, ça, ils peuvent le savoir. Si c'est OK, ils vont vous demander de présenter une assurance. Ça, à tous les coups, ils vont le faire, parce que c'est la loi, hein, donc ça, vous y aurez le droit. Hein. Et ben, si vous n'avez pas d'assurance, vous risquez 3 750 € d'amende. Je ne sais pas si vous vous imaginez, quoi. Alors, en général, ils sont quand même plutôt coulants parce que c'est des lois assez récentes. Si jamais c'est la première fois que vous vous faites arrêter et donc la première fois que vous vous faites contrôler avec votre trottinette, qui vous demande l'assurance, vous n'en avez pas. Bon, ils vont pas vous laisser partir comme ça pour autant, mais vous aurez une amende, vous n'aurez pas 3 750 €, vous aurez environ 500 €. Je crois que c'est 500 et 400 si vous payez immédiatement et 1000 si vous attendez plus de 2 semaines, un truc comme ça, quoi. Enfin, voilà, c'est comme ça pour toutes les amendes d'ailleurs. Enfin, donc c'est quand même un gros billet, hein. C'est quand même un gros billet et la possibilité d'avoir une trottinette saisie. En tout cas, vous ne pouvez pas remonter dessus, ça c'est clair, parce que vous avez, après avoir été contrôlé, vous n'avez toujours pas d'assurance. Donc voilà, quoi, hein, vous partez avec votre trottinette à la main, quoi. Et 500 € en moins. C'est ce dont je voulais vous parler en fait. Hein. C'est une vidéo un peu particulière, hein. Je n'ai pas l'habitude de faire des vidéos comme ça. Mais je pense qu'il faut faire attention. En tout cas, après, chacun fait bien ce qu'il veut. Hein. Vous ne voulez pas rouler avec une assurance sur votre trottinette, vous le faites. Votre trottinette va quand même marcher. Après, voilà, maintenant, je vous ai prévenu. Vous ne pourrez pas dire que vous n'étiez pas au courant. Non, je vous dis ça parce que même moi, je ne savais pas. Franchement, je ne savais pas. Je ne savais pas que... Je pensais que quand on avait une trottinette électrique, c'était comme quand on avait un vélo. Je pensais que voilà, c'était OK, quoi, il n'y avait pas de souci. L'assurance responsabilité civile qu'on avait par ailleurs suffisait. Ben non, voilà, pas du tout. Donc pour ceux qui ont des trottinettes débridées, alors on dit souvent que c'est interdit. C'est pas tout à fait vrai. C'est pas interdit, mais c'est plus une trottinette de base. C'est un vélomoteur en fait que vous avez. Donc il vous faut un casque. Enfin bon, la trottinette c'est recommandé d'avoir un casque, hein, mais je crois que c'est pas encore obligatoire en France. En tout cas en Espagne c'est déjà obligatoire, mais pas en France. Mais avec une trottinette débridée, c'est clair qu'il vous faut un casque. Il vous faut une immatriculation, comme un vélomoteur quoi finalement. Quoi. Voilà. Il vous faut tout comme un vélomoteur. Et l'assurance c'est pas la même. Voilà, bon, maintenant, je crois qu'à part ça, enfin, dans ces cas-là, à mon avis, c'est quand même, ça peut être autorisé pour celui qui aura une plaque d'immatriculation, mais bon, mettre une plaque d'immatriculation sur une trottinette, ça va pas être facile. Et mettre un casque, bon, il y en a plein qui préfèrent rouler les cheveux au vent. Enfin, pas moi, puisque j'ai pas de cheveux, mais... Je mets un casque de toute façon, même quand je fais du vélo, je mets un casque parce que je me suis déjà gamellé et puis je pense que, enfin, je préfère être prudent. Vous savez, plus on vieillit, plus on est prudent. Ça, c'est valable pour tout. Plus on est jeune, plus on est foufou, et plus on vieillit, plus on est prudent parce qu'on sait que si on se fait mal, on se fait très mal et on met longtemps à s'en remettre. Et puis on est prudent parce que c'est la sagesse des années. Hein. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur le problème des assurances en général, de l'assurance camping-car, de l'assurance habitation, de l'assurance responsabilité civile, de l'assurance trottinette, enfin de cet ensemble d'assurances que vous êtes tenu d'avoir, même si vous êtes nomade, vous êtes obligé d'avoir déjà une assurance pour votre véhicule. Bon, ça c'est comme n'importe quel véhicule, hein, que ce soit une voiture, une moto, un camping-car, peu importe, un camion, un car, un poids lourd, vous êtes obligé d'avoir une assurance véhicule. Vous êtes tenu, cela dit, d'avoir une assurance aussi trottinette, si vous avez une trottinette électrique, et une assurance trottinette explicite avec qui va concerner les personnes qui conduisent la trottinette. Attention, c'est important, c'est parce que vous avez une assurance trottinette que vous pouvez la prêter à n'importe qui, quand bien même c'est votre enfant, hein, pour qu'il parte sur la route avec. Ça, c'est pas possible. Hein. La personne qui conduit la trottinette doit être assurée, ou en tout cas doit figurer sur l'assurance en question.
Et vous êtes, bon ça c'est une recommandation par contre, que je vous invite fortement à souscrire, c'est-à-dire qu'il vaut mieux avoir une assurance responsabilité civile de base, la même que vous aviez, peut-être vous étiez pas au courant d'ailleurs quand vous étiez en habitation que vous aviez une responsabilité civile, parce qu'en général c'est inclus, enfin c'est toujours inclus dans les assurances habitation. Donc à partir du moment où vous aviez une habitation où vous étiez assuré, vous aviez une responsabilité civile intégrée. Moi je vous conseille de voir avec votre assurance pour obtenir cette assurance. Comme je vous ai dit, moi je suis à la Maïf, et à la Maïf ils le font. Bon après peut-être que toutes les assurances ne le font pas, mais à mon avis je pense quand même il y a quand même beaucoup de gens maintenant qui sont nomades, qui sont sur la route, donc je pense qu'ils ont dû quand même s'adapter. Voilà, c'est pas des assurances qui coûtent très très cher, hein. Alors au niveau du prix, je me souviens plus, mais une responsabilité civile, ça doit être de l'ordre de, c'est moins de 10 € par mois, je crois. L'assurance responsabilité civile de la trottinette, moi je paye 10 €, mais parce que j'ai déjà toutes mes assurances à la Maïf, donc je pense que j'ai un prix un peu préférentiel, parce que comme je suis assuré tout risque sur ma trottinette, je crois que tout risque c'est un peu plus normalement, hein. Ça peut, enfin je sais pas pour la Maïf, mais moi j'ai entendu dire que ça pouvait aller jusqu'à 25 € par mois quand même, ce qui est pas rien, hein. Mais sinon, si vous prenez une assurance tiers simple, c'est-à-dire le minimum obligatoire, hein, si vous voulez vraiment pas dépenser trop, mais par contre vous ne serez pas couvert vous en tant que personne si vous avez un accident par exemple. Vous serez couvert, vous serez couvert si vous impliquez d'autres personnes, si vous renversez quelqu'un. Là, par contre, les assurances sont beaucoup moins élevées. Une assurance tiers simple, ça va être de l'ordre de 3 ou 4 € par mois. Voilà, c'est vraiment pas cher du tout. C'est le minimum obligatoire. Voilà, c'est le minimum obligatoire, comme d'ailleurs pour un véhicule, hein. Vous avez un véhicule, vous êtes obligé de l'assurer, mais vous n'êtes pas obligé de l'assurer tout risque. Vous êtes obligé de l'assurer au minimum tiers simple, c'est-à-dire pour des dégâts ou des dommages que vous infligeriez à d'autres véhicules ou d'autres personnes. Pour vous-même, ben, si vous voulez être couvert, évidemment, là, il faut payer un peu plus. C'est exactement la même chose. Pour la trottinette, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo vous aura apporté des solutions, ou tout du moins des éclaircissements sur le système des assurances françaises. En Espagne, à ce qui paraît que maintenant les trottinettes sont immatriculées, ou elles vont l'être, hein. J'ai vu passer quelque chose là-dessus, renseignez-vous. Alors c'est pas une plaque évidemment comme les voitures, c'est une vignette, hein, qui est collée sur le pare-choc avec une immatriculation, mais il est question de ça. Donc je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui, mais ça va être le cas, et paraît-il que même en tant que Français, on sera obligé de les immatriculer aussi. Bon. Ça me paraît bizarre par contre, parce qu'en tant que Français, on n'est pas espagnol, mais bon, c'est comme ça. Celui qui va en Espagne avec sa trottinette, il devra peut-être l'immatriculer aussi, mais ça c'est un autre sujet. Là, je voulais vous parler de la loi française. Merci donc d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, bah, n'oubliez pas de mettre un pouce, un commentaire, booster la vidéo, et puis surtout, abonnez-vous, c'est important. Puis bah, merci à tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés dernièrement sur ma chaîne. Et en attendant la prochaine vidéo sur la route sans fin, je vous dis bye bye, à bientôt les amis.